Dans cet épisode, je tente de répondre à la question épineuse de pourquoi personne n'engage avec mon contenu et j'ai 4 hypothèses et réflexions pour toi à ce sujet. Salut, je suis Mélanie Allé, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing par courriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de 180 degrés. Alors aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question qui revient souvent. Et c'est la question, pourquoi personne n'engage-t-il avec mon contenu? Donc pourquoi mon contenu sur les réseaux sociaux ne génère pas des commentaires, des likes, des partages, de l'interaction, de l'activité finalement? Et c'est la question que je vais tenter de répondre pour vous dans cet épisode parce que je pense que c'est une question qui revient souvent parce que ça nous fait un peu mal. Tu sais, quand on a passé beaucoup de temps à préparer un contenu, que ce soit un contenu sur Facebook, Instagram, une infolette, un podcast, une vidéo, ça fait mal quand il y a très peu de gens qui interagissent finalement avec le contenu, qu'on a moins de retours. Et il y a des petites pistes en fait de réflexion que j'ai à vous apporter aujourd'hui pour vous aider finalement à peut-être prendre conscience de pourquoi dans certains cas ça se produit. Pourquoi dans certains contextes vous allez avoir plus d'engagement, d'autres moins. Mais j'ai noté en fait 4 petits points qu'on pourrait appeler des erreurs ou peut-être des choses en fait à optimiser dans votre business. Et sans plus tarder, la première hypothèse de pourquoi il y a très peu d'engagement sur votre contenu, c'est souvent parce que votre compte, votre activité, elle est récente. Donc, si vous commencez à faire du contenu pour Instagram, en fait sur Instagram et pour votre cible, ça fait peut-être quelques semaines, vous avez très peu d'abonnés, c'est normal que ça se garoche pas aux portes, comme on dit. C'est normal parce que faut bien commencer quelque part et là, vous êtes en train de bâtir votre audience, vous êtes en train de bâtir les fondements de votre présence sur ce média-là. Donc, c'est normal qu'il y ait peut-être un petit peu plus de difficultés au départ parce que c'est un peu la force des nombres finalement. Donc, plus il y a de gens qui vous suivent, des gens bien sûr qualifiés, intéressés par votre sujet, par ce que vous avez à offrir, plus ils vous suivent, plus vous avez de chances d'avoir de l'interaction. Donc, premier message, si vous êtes dans cette situation-là, que vous venez de débuter sur les réseaux sociaux, que vous avez très peu d'engagement, laissez-vous du temps et laissez-vous l'espace de tester. Évidemment, j'ai 3 autres astuces pour vous qui viennent dans l'épisode, mais reste que je trouve que parfois, on est très sévère et très dur avec nous-mêmes. On s'attend à des résultats parfois au-delà de ce qui est, disons, logiquement, qui serait logique en fait de s'attendre. Donc, on garde en tête là, qu'on commence et qu'on apprend finalement à créer du contenu pour une nouvelle plateforme et que c'est normal que ça prenne un peu de temps pour bâtir cette audience-là. Tout est normal, a priori, si vous êtes dans cette situation-là. Le deuxième point, et c'est un point qui revient très souvent dans mes accompagnements stratégiques, donc mon accompagnement 1 à 1, eh bien, c'est normal que tu n'aies pas d'engagement et d'interaction si toi-même, comme utilisateur, utilisatrice, tu n'engages pas avec le contenu des autres. Parce que c'est pas une relation unilatérale des réseaux sociaux. Il y a beaucoup, en fait, c'est bilatéral finalement, il y a beaucoup d'échanges finalement qui se créent. C'est des relations, ça a beau être virtuel, mais ce sont des vrais individus derrière leur téléphone, derrière leur ordinateur. Et si on veut créer une espèce d'engouement puis une espèce d'interaction réelle et sincère,
il faut être prêt à nous aussi donner cet amour-là, bien sûr, de façon sincère et intègre toujours. Mais c'est parce que je côtoie beaucoup d'entrepreneurs parfois qui vont juste créer leur contenu. Puis là, ils se disent, bon, c'est déjà beaucoup de travail, j'en conviens. Et là, ils vont publier sur les réseaux sociaux et ensuite, basta, on s'en va et on attend d'avoir des résultats. Mais malheureusement, les réseaux sociaux, c'est pas comme ça que ça fonctionne parce que dans réseaux sociaux, il y a le mot social et comme je dis, c'est bilatéral. Donc, c'est de créer des relations sincères, de créer de l'interaction, donc d'aller vous aussi commenter, interagir, donc liker, partager, répondre à des stories de façon sincère, là, évidemment. Il y en a plein des bons créateurs de contenu dans votre industrie, dans des industries connexes. Donc, allez donner un peu de love au contenu que vous voyez qui met de la joie dans votre cœur, qui vous divertit, qui vous informe, qui vous éduque sur plein de sujets. Allez vous aussi interagir. Quand on commente, et ça aussi beaucoup sur Facebook, quand on commente sur des groupes Facebook, sur des statuts des autres, ça nous amène de la visibilité, ça nous amène un retour finalement d'ascenseur. Bien qu'on ne le fasse pas pour cette raison-là primaire, ça reste que c'est des effets finalement positifs. Donc d'être actif sur les réseaux sociaux, ça nous donne aussi de l'activité en retour. Ça nous redonne en fait un petit peu de love en retour. Donc ça, très peu d'entrepreneurs le considèrent dans leur, on va dire, dans leur budget de temps alloué aux réseaux sociaux. Donc, je m'explique, quand vous budgétez vos heures que vous allez investir à la création de votre contenu, je vous invite à évaluer aussi le temps que vous allez être prête à investir par jour pour aller interagir et aller commenter, liker, partager le contenu des autres. Ça peut être, je vous suggère en fait d'y aller stratégiquement évidemment, donc des comptes qui vont être soit des collaborateurs potentiels ou bien des clients potentiels ou des gens, bref, dans votre industrie, des gens influents. Le but, c'est de vous faire voir par les bonnes personnes pour soit générer peut-être de futurs partenariats intéressants ou des futures relations d'affaires, comme par exemple de nouveaux clients. Donc, les possibilités sont vraiment infinies à ce niveau-là et je vous invite vraiment à considérer d'investir ce temps-là pour vous aussi aller engager. Donc ça, c'est la deuxième erreur, c'est que tu n'engages pas, en fait, assez sur le contenu des autres, probablement, si tu n'as pas non plus d'engagement sur ton contenu. La troisième piste de réflexion pour toi dans cet épisode, c'est peut-être parce que le contenu que tu proposes n'est pas assez adapté à ta cible. Donc, parfois, on est très, très général ou générique dans notre approche par rapport au contenu. Et on aurait tendance à aller un petit peu plus dans le spécifique pour vraiment répondre à un besoin concret de ta cible, donc de ton avatar, ton persona, ton client cible, peu importe comment tu l'appelles. Donc, si tu sais et tu comprends bien quelle est ta cible, ça va être beaucoup plus facile de créer le contenu adapté. Donc, le contenu qui va vraiment répondre soit à un besoin ou, tu sais, des fois, quand on parle de répondre à un besoin, ça sonne gros. Ça sonne, il faut vraiment que je l'aide avec mon contenu. Tu sais, juste bien inspirer quelqu'un à faire une action ou à changer de perspective, prendre la hauteur sur une activité de son entreprise, déjà là, tu es en train de l'aider sans que ce soit extravagant et que ce soit très concret. Mais quand on est très générique, exemple, si moi je parle juste de mindset d'entrepreneur sur les réseaux sociaux, je suis pas vraiment en train d'aider ma cible qui, moi, je vise les femmes entrepreneurs et qui veulent, dans le fond, développer une stratégie de marketing de contenu. Donc, apprendre à utiliser la création de contenu pour aller chercher de nouveaux clients. Donc, si je reste juste dans le niveau mindset, le niveau plus inspiration, c'est sûr que je vais probablement pas aller chercher de nouvelles clientes vraiment alignées avec ce que j'ai envie d'offrir. Donc, c'est vraiment important de penser à cet aspect-là. Quand on développe son contenu, c'est qu'on doit adapter le contenu à la cible, aux personnes qu'on tente de rejoindre avec notre contenu. Et finalement, la quatrième piste de réflexion pour toi, c'est que si tu veux que les gens interagissent avec ton contenu, tu dois leur offrir la chance de le faire.
Je m'explique. Parfois, il y a besoin d'avoir un fameux call to action, un CTA, un appel à l'action en français. Donc, de vraiment tendre une perche, comme j'appelle, que ce soit de poser une question ou de demander de faire une action précise, donc commenter, liker ou tout simplement s'inscrire à une infolette, aller écouter un épisode de podcast. Donc, il y a plusieurs call to action, d'appels à l'action qui sont possibles de faire. Et si on n'en fait jamais, bien ça se peut là, que ça ne donne pas nécessairement l'indication aux gens de quelle est la suite des choses une fois que j'ai consommé cette pièce de contenu-là. Et c'est pas toujours nécessairement un appel à l'action très clair, très précis qu'on doit mettre en place. Si je pense aux stories, par exemple, bien, il existe plein de sortes de façons d'aller chercher des commentaires, de la rétroaction, de l'activité finalement sur notre compte, que ce soit les fameux stickers de quiz, les questions, les sondages, les votes, bref, il y a plein de choses qui sont disponibles avec les stories. Et chaque fois que je les ai utilisées dans mes stories, évidemment de façon stratégique puis que ce soit intéressant là, d'y participer, j'ai toujours eu une augmentation après de l'interaction sur toutes les stories qui ont suivi et même sur le contenu en fait, mes publications régulières. Donc, plus vous allez, disons, habituer les gens qui vous suivent à interagir avec votre contenu, puis aussi d'être réceptive à cette réaction-là, bien, plus vous allez générer de l'engagement. Et en étant réceptive, là, ce que je veux dire en fait par être réceptive, c'est que si les gens vous commentent, bien en fait vous répondent en commentaire ou like ou partage ou participent à vos sondages en stories, prenez la peine quand même de reconnaître ces réponses-là. Surtout des fois, je vois des entrepreneurs qui ont des commentaires sous leurs publications et qui prennent même pas la peine de déposer un petit cœur ou de répondre. Je pense que c'est la moindre des choses. On veut encourager cette relation-là, cet engagement-là, l'interaction. Donc, il faut vraiment prendre le temps de reconnaître et de répondre à tous vos commentaires, y compris vos messages privés, s'il vous plaît. Donc, voilà les 4 erreurs, en fait, pas les 4 erreurs, les 4 pistes de réflexion, j'aime mieux dire ça comme ça, de pourquoi personne n'engage actuellement avec ton contenu. Eh bien, la première hypothèse, c'est que ton activité est très récente et qu'avec peu d'abonnés, bien, c'est normal qu'il y ait moins de résultats. La deuxième, c'est que toi-même, personnellement, tu n'engages peut-être pas assez avec les autres entrepreneurs ou les autres clients potentiels, les autres comptes, etc. La troisième hypothèse, c'est que peut-être que ton contenu est très peu adapté à ta cible, donc peut-être réajusté au niveau des thématiques, des sujets et de l'angle de tes publications. Et la quatrième hypothèse, bien, c'est que tu n'offres pas la chance aux gens d'interagir avec ton contenu, que ce soit avec un appel à l'action ou des sondages ou des invitations à faire quelque chose, peu importe la plateforme. Tu sais, j'essaie de garder ça très général comme conseil. Donc, peu importe la plateforme, offre une façon aux gens qui aiment et qui apprécient ton contenu de pouvoir interagir avec celui-ci. Alors, j'espère que ça va t'aider à construire des publications qui vont te permettre de générer encore plus d'engagement. Et si tu veux d'autres conseils et suivre de plus près ma création de contenu personnel, je t'invite à joindre le groupe Facebook, le marketing web à votre portée. Donc ça, c'est mon groupe Facebook que j'ai créé dans le but de vraiment vous offrir des petits conseils ciblés à vos besoins. Et cette année, j'ai décidé d'utiliser ce groupe pour vous documenter mon parcours de création de contenu, que ce soit le podcast ou ma chaîne YouTube. J'ai envie de vous donner en fait le fruit de mes erreurs et peut-être mes réussites aussi. Donc, c'est un rendez-vous sur ce groupe-là. J'ai très hâte de t'y voir. Et sinon, je te souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!